Bonjour, je m'appelle Angélique Lantier et dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 étapes de base à suivre pour transformer votre vie. Donc, comment ces 3 étapes-là sont arrivées? C'est que moi, en 2017, j'ai vécu vraiment un bas fond. Une dépression, un burn-out, sur le bord de la séparation, avec beaucoup de problématiques avec mes enfants. À cause de ça, il a fallu que je me tourne vers le développement personnel. Et grâce à plusieurs thérapies, groupes de soutien et tout que j'ai suivi, j'ai découvert 3 étapes de base qui m'ont permis de transformer ma vie. Avant de vous parler de ces 3 étapes-là, je vais vous parler d'un concept qui est fondamental. Alors celui-là, je l'ai appris en thérapie et c'est vraiment à lui qui a permis de transformer ma vie. Alors, à l'intérieur de chacun de nous, on a des croyances. Ces croyances-là, ils peuvent venir de notre éducation, de notre enfance, de la société, de notre entourage et la plupart du temps, ils sont inconscientes. Mais ces croyances-là, ils vont nous amener à avoir des pensées à l'intérieur de nous. Et ces pensées-là vont automatiquement générer des émotions. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que les émotions, on ne sait pas tout quoi faire avec. Et souvent, mais si on n'arrive pas à les gérer, ça va automatiquement générer une attitude. Maintenant, une attitude, ça peut être soit négatif ou positif. Et maintenant, avec cette attitude-là, ça va nous apporter à avoir des comportements ou des habitudes qu'on va avoir dans notre vie. Et la somme de tous ces comportements-là va nous amener à avoir des résultats. Donc, les résultats dans notre vie viennent au final de toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, exemple, moi, quand j'étais en dépression ou en burn-out, ça c'était des résultats dans ma vie. Mais ça veut dire que j'avais certains comportements qui m'amenaient là, ou j'avais des attitudes, des émotions, des pensées ou des croyances qui m'amenaient à avoir ces résultats-là. Donc, si je veux changer ma vie et je veux changer mes résultats, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois mettre en pratique les 3 prochaines étapes. La première, c'est découvrir. Alors, première étape, qu'est-ce que ça veut dire en fait découvrir? Découvrir, ça veut dire prendre conscience, reconnaître. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de découvrir? J'ai besoin de découvrir c'est quoi les croyances qui sont à l'intérieur de moi. Mais je vous le dis, ils sont inconscientes, c'est très difficile à pouvoir les identifier. Mais comment qu'on fait? On peut analyser c'est quoi nos pensées, c'est quoi nos émotions, reconnaître c'est quoi les émotions qui sont en train de monter. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'insécurité? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? C'est important de les reconnaître, ces émotions-là. On peut aussi regarder c'est quoi nos comportements. C'est quoi qu'on a comme habitude de vie qui nous amène à avoir les résultats qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre vie. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on se regarde. Nous, pas les autres autour. Il faut qu'on focus sur nous puis qu'on essaie de voir qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je suis en train de penser qui m'amène à avoir ces résultats-là dans ma vie. Et une fois qu'on prend conscience de ces choses-là, bien ensuite on tombe dans la deuxième étape, qui est de choisir. Parce qu'on s'entend, tant qu'on n'est pas conscient de quelque chose, bien, on ne peut pas choisir. Alors que quand on est conscient de quelque chose, on retrouve notre pouvoir et ensuite on peut choisir. On peut choisir, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de croire? Est-ce que c'est ces pensées-là négatives que j'ai envie d'avoir envers moi-même ou est-ce que je devrais pouvoir les transformer en positif? Croyez-moi, quand j'étais en dépression, c'est ça qui m'a aidé, de reconnaître c'était quoi mes pensées négatives que j'étais en train de me dire, puis de dire, ouais, je devrais garder espoir et de pouvoir transformer ces pensées-là en pensées positives. Les émotions, il fallait que je reconnaisse que j'étais en colère, que j'avais de la rage à l'intérieur de moi, que j'étais triste toujours, que j'étais épuisée, fatiguée. C'est toutes des choses que tant qu'on ne se regarde pas et qu'on n'est pas connecté à nous, on ne peut pas en prendre conscience. Et je vous le dis, hein, il y a tellement plein de choses en vie qui peuvent nous permettre de ne pas être connectés à nous. Là. La télé, le cellulaire, la drogue, l'alcool, le travail, les autres. En fait, il y a plein de mille et une raisons de ne pas se connecter à nous. Mais au final, c'est ça qui nous permet de vraiment changer notre vie. C'est quand on se regarde. Il faut avoir le courage de se regarder. Des fois, on a peur de se regarder. Parce qu'on a peur de découvrir des choses qu'on a honte. On a peur de découvrir des défauts. Mais tu sais quoi, on en a tous des défauts. Et on est tous imparfaits. Mais il faut apprendre à s'aimer tel qu'on est. Et il faut choisir exactement ce qu'on veut dans la vie. C'est quoi les résultats qu'on veut avoir? Il faut savoir choisir. C'est quoi qu'on veut? Il faut se poser la question. Toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi tes rêves? Parce que tu as le droit de rêver.
Tu as le droit d'avoir tes choix à toi, pas les choix que toutes les autres ou la société t'impose. C'est quoi que toi tu veux? Et ensuite, il faut savoir, bien, qu'est-ce que j'ai besoin pour arriver à ça? C'est quoi les comportements qui vont m'apporter ces résultats-là? C'est quel genre d'attitude qu'il faudrait que j'aille? Moi, mettons exemple, avec mes enfants, je voulais être une mère bienveillante, mais j'étais tout le temps contrôlante, puis je voulais tout le temps tout faire pour mes enfants. Mais il a fallu que je lâche prise, il a fallu que je reconnaisse que, oh, ça me faisait vivre beaucoup d'émotions. Dans plusieurs capsules, éventuellement, je vais parler de toutes ces choses-là, de tous les résultats que j'ai dû changer, tout le processus que j'ai fait. Mais là, je veux vraiment vous parler des 3 étapes en général. La troisième, une fois qu'on a choisi ce qu'on veut, c'est d'agir. Pourquoi? Parce que c'est l'action qui change le monde, c'est pas les grosses intentions. Non. Les plus petites actions vont faire une différence. C'est important au début de sortir de notre zone de confort. Pourquoi? Parce que tout ça, là, ici, là, quand on change et qu'on va dans une nouvelle attitude, c'est nouveau, on sort de notre zone de confort. Quand on essaye un nouveau comportement, quand on essaye une nouvelle habitude, on sort de notre zone de confort. Pourquoi? Parce que souvent, même si on essaye de changer ces choses-là, nos croyances, sans qu'on s'en rende compte, sont encore là. Mais éventuellement, avec l'action, on va pouvoir développer une nouvelle croyance. Et avec cette nouvelle croyance-là, tout ce processus-là va nous amener à nos nouveaux résultats et ça va se faire de façon naturelle. Là, je sais qu'est-ce que je viens de dire, vous êtes sûrement perdu. Alors, je vais essayer de vous expliquer un exemple. Moi, quand j'étais en dépression et en burn-out, j'avais une croyance qui me disait que j'étais sûrement la seule qui pouvait bien s'occuper de mes enfants. Mais ça menait au burn-out parce que j'étais épuisée, parce que je dormais pas et parce que j'avais aucun temps libre. OK? Donc, même si j'avais peur de léguer mes enfants à quelqu'un d'autre et de faire confiance, c'était la seule chose que je pouvais faire. Parce que si je voulais sortir de la dépression et du burn-out, j'avais besoin d'avoir du répit pour moi. En agissant différemment, donc en faisant garder mes enfants, au final, après, la gardienne elle me dit « non, ça a bien été. » Ah, tout à coup, la croyance, boum, elle vient tout de suite de changer. Pourquoi? Parce que là, je viens de réaliser « il y a quelqu'un d'autre qui peut s'occuper de mes enfants et qui a fait bien ça. » Ça veut dire que je ne suis pas la seule à pouvoir bien s'occuper de mes enfants. Donc, juste le fait qu'il y ait un résultat qui est différent, d'un comportement qui est différent, ça m'amène une nouvelle croyance. Et les nouvelles croyances, là, tu sais, c'est comme le fameux dicton qu'on dit, là, est-ce que le verre d'eau est à moitié plein ou à moitié vide? Mais souvent, c'est juste de changer les perceptions. Et ça, c'est le même pour plusieurs choses. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Si vous voulez changer les résultats dans votre vie, peu importe c'est quoi. En fait, il y en a plusieurs pour vous que vous n'êtes même pas posé la question de c'est quoi les choses que vous avez envie de changer dans votre vie. Mais c'est important de vous poser la question parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va les changer à votre place. Votre vie, c'est la vôtre. C'est à vous de la vivre exactement comme vous l'entendez, dans le respect des autres, bien entendu. Alors, il faut savoir c'est quoi les résultats que vous avez en ce moment que vous n'aimez pas ou c'est quoi les résultats que vous aimeriez avoir. Et ensuite, commencez à vous regarder chacune de ces parties-là qui est à l'intérieur de vous. C'est un cheminement intérieur. C'est ça que ça s'appelle d'ailleurs le développement personnel. Et je vous le dis, c'est le plus beau chemin qui existe. Pourquoi? Parce qu'on apprend à se découvrir. On apprend à s'aimer. Il y a une petite personne à l'intérieur de nous, un enfant. Et on apprend à le connaître, c'est quoi ses qualités, ses défauts, ses traits de caractère, sa personnalité, ses besoins, ses désirs, ses limites. Parce qu'on en a tous. Et c'est important d'apprendre à se connaître et à s'aimer. Parce que si on s'aime nous, on peut aimer les autres. On peut vivre heureux, en équilibre et en harmonie avec tous les gens autour de nous. Mais bien sûr, pour pouvoir vivre heureux et en paix avec les autres, on a besoin d'avoir certains comportements ou certains résultats dans le fond dans notre vie, que ce soit l'estime de soi, la confiance en soi, bien communiquer nos besoins, nos désirs, nos limites, sans agressivité, mais vraiment dans l'amour et dans l'affirmation. On a besoin de gérer nos émotions, de les reconnaître, de les gérer. Si on a des enfants, ils ont certaines habiletés parentales à développer. Et tous ces outils-là, si on ne les avait pas avant, on ne les aura pas après tout à coup parce que tout à coup, on se regarde et on dit « Ah, je ne sais pas comment gérer mes émotions. » Ça ne se fait pas en claquement de doigts. Ça a vraiment besoin de pratique et souvent on a besoin d'aide là-dedans. Mais d'en choisir, ça fait aussi partie de ça. Ça veut dire que si je choisis de vouloir bien gérer mes émotions, mais que agir, je ne sais pas comment, va chercher de l'aide. C'est important parce que c'est ces outils-là que tu vas recevoir, que là tu vas pouvoir mettre en pratique, puis c'est ceux-là qui vont transformer ta vie.
Tu sais, puis il n'y a pas de honte à avoir d'avoir besoin d'aide. Un enfant qui apprend à marcher, il n'y a pas honte parce qu'il apprend à marcher, c'est quelque chose de nouveau qu'il apprend. C'est normal qu'il tombe, c'est normal qu'il fasse des erreurs et c'est normal qu'il se relève et qu'il continue jusqu'à temps qu'il marche parfaitement et qu'il court, puis que ça se fasse tout de façon naturelle. Mais c'est la même chose pour nous, pour tous les apprentissages. C'est normal qu'au début, on ait besoin d'aide. Si on vient d'une famille qui est dysfonctionnelle, qui ne nous a pas toutes donné les outils relationnels qu'on a besoin d'avoir, mais on a besoin d'aller les chercher à l'extérieur. Et je vous le dis, il y en a plein de ressources que vous pouvez aller chercher, mais faites pas ce cheminement-là seul. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines prises de conscience qui peuvent être très douloureuses. Il y a certains résultats, comme j'ai dit, des fois, on n'a pas envie d'aller voir. Et quand on y va, c'est mieux d'être accompagné. Il y a certaines émotions qu'on peut vivre qu'on a beaucoup de difficultés à gérer. Alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je vous conseille vraiment de cheminer avec quelqu'un. Si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez visiter mon site internet cheminerversl'équilibre.com. Vous pourrez avoir toutes les informations pour entrer en contact avec moi. Alors, je vous conseille fortement cette semaine d'essayer de prendre conscience des choses que vous aimeriez changer dans votre vie. Parce qu'on en a tous des choses dans lesquelles on est insatisfaite. On a tous des choses qu'on a envie de changer et c'est normal. Et également d'apprendre à être heureux dans les choses qu'on a déjà acquis. D'être fier de ce qu'on a eu comme parcours. Dites-vous ceci. Vous êtes ici présentement. Mais avant, vous étiez où? Vous étiez peut-être ici. Vous l'avez fait, votre chemin. Et soyez fiers de tout le chemin que vous avez fait jusqu'à présent. Et dites-vous maintenant, dans quelle direction voulez-vous aller? Parce qu'il y en a toujours plein de chemins dans lesquels on peut se diriger. C'est important de choisir votre propre chemin. Et ce chemin-là, il va vous mener vers l'équilibre. Merci et à bientôt.